Bonjour à tous. On va aujourd'hui travailler avec le logiciel CropWatt. Le logiciel CropWatt, c'est un logiciel développé par la FAO en 1992. Ce logiciel permet de calculer les paramètres d'irrigation tels que les besoins en eau les besoins en eau tels que les T0, les paramètres de l'évapotranspiration et permet aussi d'engendrer, d'élaborer une calendrier d'irrigation. Ce logiciel a été mis à jour plusieurs fois. La dernière version, c'est le CropWatt 8.0. Voilà. Les paramètres du climat, le T0, tel que le T0, les paramètres de la température, les températures minimales, maximales, l'humidité et le vent et l'insolation. Ce logiciel nécessite plusieurs paramètres. C'est difficile, qui sont difficiles à extraire ou à trouver. Puis on va entrer les pluies en millimètres, les pluies, et voilà. Puis la culture, etc. Ce logiciel, comme on a vu, nécessite plusieurs paramètres, nécessite plusieurs données. Pour cela, la FAO a créé un autre logiciel où il permet de déterminer les paramètres climatiques de la région concernée. Avant de travailler avec, on va voir comment les télécharger. Ces logiciels sont gratuits, tels que le CliMod par exemple. Ce logiciel il est téléchargeable gratuitement à partir du le site de la FAO. Voilà. Et le CropWatt, même chose pour le CropWatt. Et voilà. Le CropWatt aussi il est téléchargeable à partir de la site de la FAO. Et voilà, il vous demande de remplir ces cases-là et puis vous pouvez le télécharger gratuitement. D'abord, on va ouvrir le ClimWatt pour extraire les données climatiques et puis on va l'importer dans le logiciel CropWatt. Première chose, on va chercher notre pays. Et voilà, la Tunisie. Les points blanches sont l'emplacement des stations synoptiques de la FAO. Et voilà, on va choisir par exemple la station de Bizerte. On peut choisir simultanément plusieurs régions et puis l'exporter. Et voilà, on va choisir une seule station pour ne pas compliquer les choses. Et voilà, on va l'extraire, l'exporter vers le bureau. Et voilà, stop, donner, et OK. Un station export to folder. OK, on va sortir du ClimWatt. Puis, on va ouvrir le CropWatt 8.0. Et voilà l'interface du CropWatt. Premièrement, on va remplir les cases de climat ET0. On peut changer la langue. La langue que vous convient.
Puis, on va ouvrir les paramètres de climatique. Première chose, bureau. Et voilà. Données climatiques. BZ. On a choisi BZ. Oui. Puis, on va, vous voyez, il permet de calculer le rayonnement et le T0 et le moyen des températures mensuelles. Même chose pour les précipitations. On va ouvrir la case des précipitations. On va choisir une parmi ces paramètres climatiques de la région du BZ. Et voilà, la pluie moyenne est et voilà. Puis on va entrer les paramètres de la culture. On va choisir par exemple le tomate. Et voilà, tout est rempli. Le sol, on va choisir un sol, par exemple, limoneux. Et voilà, les besoins de la culture sont calculés. Alors, un calendrier qui est fait. Oui, tout est clair. L'assolement, on va choisir un assolement de culture. Par exemple, on va choisir le tomate et la pomme de terre. La date de plantation du tomate, c'est au début de l'année. La date de plantation de tomates est au printemps. Et voilà, on va diviser le pourcentage, 50%, 50%. Ces deux assolements sont pour faciliter la tâche. Vous pouvez choisir plusieurs assolements, vous pouvez remplir les 20 cases existantes. Et voilà. Puis il y a une erreur dans la date de plantation du tomate. On va le changer. On va le changer par exemple 1 et le tomate et le potato. Non, j'ai fait faute. Et voilà, je vais changer voilà. Et on va changer les dates. On va changer la date. Et voilà, quelque chose qui... Et voilà. Non, il y a une faute. Je vais les corriger. Et voilà, tout est clair. On va voir tous les résultats à partir des cohortes. Puis, on peut générer les enregistrements de ces paramètres, de ces résultats dans un fichier PDF. On va faire, avant tout, on va voir des graphiques. Les graphiques sont comme vous voyez. L'humidité, le vent, la température maximale et minimale, les pluies effectives, etc. Vous pouvez le jouer avec ça. Vous pouvez le voir comme 3D aussi. Alors, vous voyez là-bas. Oui. L'humidité. Et puis l'insolation. Le pluie efficace. Non, on va voir le pluie efficace seulement. Et voilà, en forme 3D. Ok, on va voir les autres enregistrements. Et voilà, en 3D par exemple.
On va voir la calendrier d'irrigation. Oui. Non. Non. On va le laisser comme ça. Et voilà. On peut le voir en 3D. C'est un peu bizarre. Pour cela, on va le garder comme ça. Et puis, on va faire l'imprimer. Pour générer les paramètres et les résultats du climat, précipitation, la culture, le sol, l'assolement, les besoins de la culture, l'approvisionnement, périmètre, on va sélectionner tout. Des graphiques aussi, et on va faire cliquer sur OK. Une fenêtre qui s'affiche, qui demande le nom du fichier. On va l'appeler par exemple ma région. Et voilà, on peut l'enregistrer. Et voilà, on va le voir ici. Les paramètres, tout est clair. Et voilà, les paramètres de l'irrigation, voilà. Et je pense que c'est tout ce qu'on a besoin pour élaborer, pour déterminer les paramètres de la culture et les besoins de l'irrigation à partir du logiciel CropWatt. J'espère que va vous aider beaucoup et je vous espère une bonne chance.